Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il n'y a de Dieu que Dieu. Musangomu Ben Abignon. Alors aujourd'hui, je voudrais partager un principe avec vous, le principe de l'auto-éducation. Le principe de l'auto-éducation, autrement appelé Self-Education Principle. Pourquoi? Parce que principalement la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui et la culture dans laquelle vous êtes né et vous grandissez s'arrange à suffoquer, à asphyxier littéralement tous vos rêves de grandeur. Je m'explique. Vous êtes appelé à un destin royal, à un destin princier, à un destin glorieux. Vous êtes un leader, mais malheureusement, beaucoup de personnes mourront comme des suiveurs, c'est-à-dire sans jamais véritablement avoir exploré le potentiel caché en eux. Le but de cette vidéo, c'est de véritablement te faire comprendre qu'il y a un principe que tu dois appliquer dans le but donc de révéler toute la grande richesse cachée, enfouie en toi qui sommeille encore. Je suis convaincu que chacun de nous est appelé à être leader. C'est vrai, la société s'attelle, s'emploie à nous démontrer le contraire. En réalité, la société pense déjà savoir ce que toi tu dois être. La société t'a déjà condamné avant que tu n'aies même eu l'occasion de te déployer. On le dit très souvent, même un condamné à mort doit tout au moins avoir, aussi longtemps que son verdict n'est pas déclaré, la présomption d'innocence, et quand bien le verdict est déclaré et qu'il est condamné à mort, par accoutumance ou à perpétuité, on lui donnera tout au moins l'occasion de se présenter devant la barre et de se défendre. Sauf que la société actuelle dans laquelle nous vivons, cette société postmoderne, est une société dans laquelle, aussitôt né, on prévoit déjà ton échec. On prévoit déjà, voilà ton déséquilibre. L'école te prépare afin que tu aies des diplômes pour finalement aller chercher un emploi. La société ne te permet pas de révéler la véritable personnalité que tu es. Bref, tout ça, c'est comme un concours de circonstances. Tout concourt à faire de toi un être véritablement dépendant, un être incapable, un être qui ne pourra pas opérer au meilleur de son potentiel. Et je veux donc aujourd'hui te faire comprendre que tu n'es pas seulement ce que la société prévoit, parce qu'il y a un principe que tu dois appliquer pour comprendre véritablement que plus que la société ne te donnera jamais la chance de t'exprimer, plus que la société ne te donnera même pas l'occasion de te défendre, tu peux quand même, toi-même, une fois que tu es conscient du fait que la société est ton ennemi potentiel, tu peux décider de vivre pas en marge de la société, mais de ramer à contre-courant. Je m'explique. Ça veut dire que tu peux décider véritablement de commencer à te former de manière à être indépendant. L'école t'a refusé avec son curriculum de te donner les rudiments nécessaires pour te permettre d'être un guerrier dans cette vie et surtout d'être un guerrier conquérant, victorieux. Mais dis-toi que tu as la possibilité de te former par toi-même. Tu as la possibilité d'acquérir les connaissances nécessaires. Va vers la connaissance. Acquiers les connaissances nécessaires qui te permettront d'être indépendant, de voler de tes propres ailes et de dire au système éducatif, basta. Si je ne remets pas en cause les systèmes éducatifs, la nécessité d'un apprentissage conventionnel, je ne vous dirai pas, ce n'est pas important, je vous conseillerais d'être des aspirants, des étudiants, des apprenants pour la vie. Parce que véritablement, la culture dans laquelle nous avons grandi, évolué, nous a fait croire que lorsque nous avons brandi un diplôme, l'on pourrait s'en contenter si, par un concours de circonstances favorables, au demeurant, nous avons obtenu un emploi, alors on dit Alléluia. On se contente, autant pour moi, d'aller au boulot. On dit souvent boulot, métro, dodo. Bref, on se contente d'aller chercher sa pénitence quotidienne, son pain quotidien,
et comme ça de pouvoir appliquer ce qu'on a comme connaissance ancienne. Mais sauf que le monde évolue, le monde est dynamique. Il faut se recycler en permanence. C'est pourquoi vous verrez même dans des corps de métier, des docteurs qui appellent un autre docteur docteur. Vous voyez? Parce qu'il y a comme là une reconnaissance de que celui-là est à la pointe, celui-là est toujours une classe au-dessus. Mais comment ça s'explique? C'est tout simplement parce que dans tous les corps de métier, conventionnels ou non, il faut toujours continuer la formation permanente. Donc la formation en continu est indispensable. Et bien, si vous avez donc une formation, déjà, vous conviendrez avec moi que la plupart d'entre vous ne travaillent même pas forcément n'exercent pas professionnellement dans les domaines dans lesquels ils ont étudié. Très souvent, on étudie ou on travaille, on exerce professionnellement dans des domaines contraires à ceux dans lesquels nous avons fait nos classes. Alors, comment est-ce qu'on fait donc pour faire ce genre de boulot? On se forme. On se forme, mais il y a une période d'apprentissage. Mais bien au-delà de ça, je voudrais que tu te formes parce que Joseph Kizerbo, l'un des plus grands historiens de notre pays, l'Afrique, disait on ne développe pas, mais on se développe. Autrement dit, en te développant, en élargissant ton champ de vision, en élargissant ton champ d'action, en élargissant tes connaissances, en allant vers la connaissance, tu permets non seulement à ton cerveau avec les multiples neurones d'être optimal, d'être opérationnel, d'être tellement actif et d'être tellement au fait du jour que tu te déploies véritablement. Et comme ça, tu peux être sûr que ton potentiel pourra être véritablement exploité. Sinon, tu partiras encore avec cette autre richesse dans le cimetière. Aujourd'hui, donc, il y a la nécessité de se former en continu, de se former par soi-même. Nul n'est mieux placé que toi-même pour identifier les besoins qui sont les tiens. Tu connais ce vers quoi tu veux aller, tu connais ce qu'on appelle the big picture, la grande image que tu as de ta vie, tu sais ce vers quoi tu voudrais aller. Alors, parce que je sais quelle est la destination que je veux, vers laquelle je me dirige, je suis supposé savoir quel chemin emprunter pour atteindre cette destination-là. Nous sommes d'accord? Puisque tu sais donc quelle est la destination vers laquelle tu veux, parce que tu as un idéal de grandeur, tu vois un horizon de grandeur, tu as un objectif majeur, il te revient donc de t'équiper au mieux, de t'armer intellectuellement, de t'armer en connaissances. Pas des connaissances livresques qui te permettront juste de citer les auteurs sans avoir jamais fait la transition entre la connaissance théorique et la pratique. Mais il te faut acquérir des connaissances que tu appliqueras au mieux dans ta vie pour te permettre d'être compétitif, conquérant, mais surtout pour te permettre d'être transformé au quotidien au travers de la connaissance appliquée. Parce qu'en réalité, c'est la connaissance appliquée qu'on appelle la sagesse. La connaissance en elle-même est inutile. Ne le disait-on pas, la théorie sans pratique est vide et la pratique sans théorie est aveugle. Ici, il est donc question d'une connaissance révélée. Mais au-delà de la connaissance révélée, d'une connaissance appliquée. Parce que c'est l'application de la connaissance qui est la sagesse. Wisdom is the application of knowledge. C'est très important de le comprendre. Alors, si vous avez compris que la société ne vous fera pas de cadeaux, si vous avez compris que la société vous considérera comme des parias, la société a prononcé déjà un verdict sur vous, c'est-à-dire de faire de vous des suiveurs sur le long terme. Il vous revient de comprendre que vous devez vous battre avec tous les moyens qui sont à votre disposition. Et l'une des armes les plus fatales, les plus fatidiques, les plus puissantes, c'est la connaissance. Parce qu'elle vous mettra à l'abri de la vie des autres. La vie des autres, lorsqu'on atteint un certain niveau de connaissance, ne compte plus. La vie des autres ne compte plus au sens où les autres n'ont pas besoin de vous dire ce que vous êtes parce que vous le savez déjà. C'est très important. Et ici, ça n'a rien à voir avec de l'orgueil, mais c'est tout simplement ce qu'on appelle l'assurance. L'assurance part du fait que vous connaissez qui vous êtes, vous connaissez ce que vous portez, vous connaissez quel est le mandat que vous avez. Et parce que vous avez été mandaté par votre Dieu, parce que vous portez en vous quelque chose de glorieux, vous ne permettrez pas et n'autoriserez pas à n'importe qui d'avoir un avis qui soit décisionnel dans votre vie, un avis qui soit important dans votre vie. Parce que votre avis est ce qui compte. Autrement dit, l'avis de Dieu sur votre vie est ce qui compte. Donc je voudrais t'encourager, cher frère, je voudrais t'encourager à accéder à la connaissance, à aller vers la connaissance, quelle qu'elle soit. Nous sommes véritablement toujours ignorants dans un domaine précis, ou si vous voulez, nous avons toujours moins de connaissances dans un domaine précis par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas ici de faire de toi
un sabitou, comme on le dit très souvent chez nous, quelqu'un qui connaît tout. C'est pas de ça qu'il est question. Mais il s'agit de stimuler en toi, de faire naître la nécessité de révéler l'impératif qui est d'aller vers la connaissance, une connaissance transversale, une connaissance qui sort de ton domaine de compétences, de ton champ de compétences habituelles, pour aller vers une connaissance qui te permettra de te mouvoir en tant que citoyen plein, en tant qu'individu accompli, de te bâtir non seulement toujours un bon mindset, mais toujours te bâtir des concepts. Vous savez, nous pouvons devenir professionnels, diplômés en faux concepts. Oui, c'est-à-dire que si vous avez été dans un curriculum qui vous a fait croire que vous êtes uniquement une race de suiveurs, vous êtes uniquement appelés à être des esclaves, parce qu'en réalité, c'est ce que la société nous dit. La société n'attend pas grand-chose de toi. La société considère que tu es un esclave, un suiveur, quelqu'un qui va apporter la Nike, qui va se comporter comme étant plus valeureux que quelqu'un qui n'a pas de Nike ou Adidas ou que sais-je. Peu importe la marque que vous prendrez, les gens ont l'impression que c'est la marque qu'ils portent sur leur corps qui leur donne de la valeur. Non, aujourd'hui, je voudrais te faire comprendre qu'avec une marque sur ton corps ou pas, c'est ton nom. C'est toi qui donne de la valeur à ce que tu portes. Et s'il en est ainsi, quand vous arrivez à ce niveau de cette dimension des choses, vous comprendrez que vos meilleurs amis devraient être des livres. Vos meilleurs amis devraient être la connaissance. Vous devez utiliser tous les moyens, usiter tous les moyens, tous les stratagèmes, toutes les techniques possibles pour pouvoir accéder à la connaissance. Parce que c'est elle qui vous transforme, c'est elle qui vous change, c'est elle qui vous permet de devenir la meilleure version de vous. Et c'est cette connaissance-là que vous transférerez à vos enfants et aux générations futures. Vous voyez, si on vous offre un plat de, je sais pas moi, égoussi soupe, un plat de ndolé ou que sais-je, vous voyez, sol braisé, autre, et un livre avec du bon contenu. Je vous conseille de prendre véritablement ce livre-là, parce que ce livre vous donnera une connaissance qui vous permettra d'acheter autant de sols que vous voudrez. Vous comprenez? Pour peu que ce soit un bon livre, parce qu'il existe de mauvais livres aussi. Donc, il vous faut vous développer au point d'accéder à une connaissance qui sera assez épurée, assez fine. Et ça peut être des connaissances issues des livres, ça peut être des connaissances issues des tapes que vous écoutez, ça peut être des connaissances issues des vidéos comme celle-ci que vous regardez. Vous voyez, toujours est-il que vous devez être au fait de la connaissance réelle et non seulement du fait divers. Parce que le fait divers, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de temporaire. Je vous parle ici d'une connaissance qui est atemporelle. Je vous parle ici d'une connaissance atemporelle, d'une connaissance que l'on peut prolonger dans le temps, que l'on peut vérifier dans le temps sans qu'elle ne change. C'est pourquoi je ne vous enseigne que les principes. Je ne vous parle pas des épiphénomènes, mais je vous parle des principes. Je vous enseigne des principes. Et nous parlons toujours des principes. Parce qu'un principe est immuable, quel que soit le positionnement géographique ou quelle que soit la saison dans laquelle on se trouve. Les principes sont immuables. Donc j'espère que vous avez compris aujourd'hui au travers de ce partage la nécessité de vous éduquer, mais surtout de vous auto-éduquer en définissant ce dont vous avez besoin et en allant vers ce dont vous avez besoin en fonction de l'image que vous avez de votre vie et de la projection que vous faites de votre vie. Parce que personne d'autre ne vous permettra d'acquérir ce qu'il vous faut pour les batailles qui sont les vôtres. La société vous poussera au bord du suicide. Et elle a déjà en réalité donné le verdict de votre vie. Elle n'attend pas grand-chose de vous. L'humanité n'attend pas grand-chose de vous. Mais je voudrais que vous veniez avec la conviction, un sens de la... Comment ça s'appelle? Un sens de, du service, un sens de la mission qui soit tellement pointu et qui n'aura rien à voir avec de l'orgueil. Si les autres qualifient ça même d'orgueil, ce sera parce qu'ils sont ignorants de la réalité qui est la vôtre. Mais je voudrais dire que le monde attend encore la manifestation de qui vous êtes. Découvrez le domaine dans lequel vous devez être excellent. Découvrez le domaine dans lequel vous êtes excellent. Découvrez le domaine dans lequel vous devez exceller. Soyez une réponse à un problème dans cette génération et dans les générations futures. Ne vivez pas par dépit. Ne vivez pas par défaut. Ne vivez pas par procuration. Ne vivez pas la vie des autres. Autrement dit, vivez votre vie. Vivez votre vie. Vous avez beaucoup à offrir. L'auto-éducation sera la clé
pour que vous vous déployiez pleinement et que vous offrez ce que vous avez à offrir. Alors, ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Cette vidéo sera donc disponible sur notre page YouTube, Dr Company Moulema. Abonnez-vous, faites-la découvrir, partagez-la si vous en jugez la nécessité. Et nous posterons comme ça toujours des vidéos au contenu tournant autour du leadership, la santé, la liberté financière, l'indépendance spirituelle. Bref, des vidéos contenues dans le seul but véritable de vous faire entrer toujours en confondément avec notre tour de contrôle, le médecin de nos âmes, l'éternel Dieu créateur, mais aussi d'améliorer vos conditions de vie sur terre pendant que vous y êtes encore. Que le Dieu de mon appel vous bénisse, que le Dieu de nos pères vous bénisse, que le Dieu qui a son trône en Afrique vous bénisse grandement. Shalom.